Alors il se trouve qu'on a une actualité qui est toute récente, qui a un quart d'heure et qui est pour moi stratégique dans ce projet, c'est que le Conseil de Paris vient de voter, là, il y a 10 minutes, à l'unanimité, donc à la fois avec les élus de droite et les élus de gauche, un vœu sur la réalisation d'études prospectives sur l'axe Étoile-Neuilly-Défense. C'est particulièrement important dans la mesure où le projet axe majeur, comme vous le savez, c'est pas un projet Neuilly. C'est pas un projet qui démarre au panneau Neuilly à la sortie de Paris et qui s'arrête à la moitié du pont de Neuilly. C'est un projet qui, pour fonctionner, a besoin de Paris et a besoin de la Défense, puisque l'amplitude et l'ambition du projet axe majeur est vraiment de reconnecter Paris, le Paris historique, le Paris des Tuileries, le Paris de la Concorde, le Paris du quartier central des affaires, au Paris de la Défense, au Paris du quartier et du pôle de la Défense. On a eu une réaction assez forte sur l'économie du projet, en disant attention, c'est un projet qui a un sens, qui a une logique, de développement, ne l'approchant pas uniquement en logique de transport. Et l'approche qui a été présentée par le préfet de région il y a trois semaines était centrée sur le péage. Et donc pointer, à mon avis, un contresens, c'est soit on veut justement avoir un grand projet urbain en surface qui a du sens, qui a de l'allure, qui relie positivement l'Étoile à la Défense. Et donc à ce moment-là, il faut accepter de mettre le flux de transit dans le tunnel, et il faut se donner les moyens à ce que les gens prennent le tunnel, et non pas aller sur un péage à 2 € à l'heure de pointe, c'est ce qui a été présenté par le préfet de région, qui a immédiatement, ses services de l'équipement ont immédiatement pointé le côté dissuasif, puisque eux-mêmes ont mis en avant 50% de report du trafic en surface. Donc là, il y a un contresens, où il y a une erreur d'aiguillage. Et voilà. Et là, on a travaillé sur un autre élément qui avait été peu évoqué jusqu'à présent, qui est le lien entre la Défense et Neuilly. Puisque donc, si on veut développer, animer, stimuler l'axe, on a régulièrement évoqué 2 ruptures qu'il faut transformer en passage positif. La première rupture, c'est la porte-maillot. On l'a déjà évoqué, mais on reviendra un peu dessus tout à l'heure. Et la plus compliquée, c'est la rupture qui existe aujourd'hui entre Neuilly et la Défense, d'où 4 projets même. Ce premier projet qui est le fait du cabinet Pay, Copfree Partners, qui consiste à, vous voyez, à imaginer une grande passerelle centrale entre les dalles de Neuilly et celle de la Défense. Voilà, on voit là la passerelle qui relie les deux villes. On a un deuxième projet qui est un projet plus ancien, mais qui est un projet qui a été fait par Renzo Piano, qui est aussi un projet à la fois de passerelle et de construction sur l'île. On construit aujourd'hui le Grand Paris. Quand on construit le Grand Paris, on cherche des avantages différenciateurs. En même temps, on voit que dans le projet du Grand Paris, dans le projet de transport du Grand Paris, l'axe majeur a une place importante, puisque, en fin de compte, dans la double boucle, vous savez qu'il y a une station, un hub fort à Châtelet et un hub fort à la Défense. Et donc, quand on fait le lien entre Châtelet et la Défense, on tombe sur l'axe majeur. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, quand on évoque le RERE, on voit qu'il y a un travail de plusieurs collectivités, plusieurs organisations sur l'idée de faire une station éole à la Porte-Maillot. Et donc, aussi bien le projet éole que le projet Grand Paris qualifie quelque part l'axe majeur comme étant un axe dynamique, pertinent dans ce dessin métropolitain. Donc, en regardant la puissance de cet axe, les enjeux économiques qu'il y a autour des industries créatives et l'insertion déjà de cet axe dans la dynamique culturelle de nos territoires, je me dis il faut qu'on ait une grande ambition de fond sur l'axe majeur. Et il y a même dans l'idée que je vais lancer avec tous ceux qui travaillent avec nous sur le projet, l'idée de candidater pour une exposition internationale sur cet axe dans les années à venir, pour 2020 ou autour de ces années-là, une grande exposition internationale sur ce thème, sur le thème de la culture et des cultures et des musées et de l'offre culturelle à travers le monde, en disant avec
les effets de levier et les outils qu'on a aujourd'hui en matière d'industrie créative et technologie de l'information, on peut, sur un territoire de 6 km, avoir finalement une vue, un concentré de toutes les différences et atouts culturels à travers le monde.